C'est un garçon marinier qui a fait faire un navire. C'est un garçon marinier qui a fait faire un navire. Ce matin, Claude Martinuzzi, concepteur du dériveur collectif Multimono, vient prodiguer ses derniers conseils pour la phase finale de la construction de Bac-en-Nol. Il en a profité pour nous présenter sa grande sœur Black Pearl. Particulièrement admiratif devant la qualité du travail effectué à l'école de voile de Trébordin, il a bien voulu nous livrer ses impressions. Suivons la dernière phase de ce projet, jusqu'à son premier contact avec l'eau salée. Aujourd'hui, c'est un grand jour à Trébordin pour Bac-en-Nol. Bac-en-Nol, en effet, a ses ailes. Je viens de livrer depuis Pornic le mât, la baume, sa grand voile, avec son nouveau lazy bag qu'on essaye avec vous. C'est le second lazy bag. Donc il y aura un petit peu de mise au point, mais en effet, c'est un grand jour. Donc il n'y a pas de vent. Mais on va quand même se faire une petite mise à l'eau. L'essentiel étant de donner quelques savoir-faire à Gilles et Christophe au niveau du gréement du bateau. Il reste encore du travail. Alors, je découvre le bateau, je trouve sa réalisation vraiment magnifique. Ça a été fait avec cœur, avec une équipe très motivée qui a pris du plaisir et le bateau s'en ressent. Il reste du travail, mais ils sont tout à fait dans les temps. J'imagine, j'ai entendu parler d'une mise à l'eau dans 45 jours. Ça me semble vraiment raisonnable, surtout qu'il y a du monde qui travaille toutes les semaines. Il y a 25 heures de travail, non, c'est bien, sachant que le bateau a été démarré début décembre. C'est un chantier. En plus, ils ont respecté le rythme des différents publics qui sont venus, puisqu'il y a vraiment du public très très différent. Donc c'est une expérience vraiment très satisfaisante pour le concepteur que je suis. Quand tu plies les ailes ou quand tu démates, tu ne déséquipes rien des balanciers. D'accord. Les balancines de balancier sont toujours saisies là. Tout est à poste. Alors pour rouler, tout ça vient ici. Tu réunis avec un bout les 4 ailes. Pour rentrer le midi dans ta place de port, tu as plié une aile ou les deux. Elles sont comme ça. Pour les remettre en œuvre, tu le mets à l'extérieur. J'aimerais bien voir ces images là. Tu le présentes un petit peu là-bas au bout. Alain, tu vas prendre le bout de rouge. Tu l'aides un petit peu à se mettre là-bas au bout. Voilà. Et je vais tirer en poussant, en écartant un petit peu. Et les balanciers vont venir quasiment se mettre en place. À peu près. Et puis c'est là que tu utilises les taquets. Julie, vous participez au projet de Bac-en-Nol à Trébordin. Quel est votre rôle ? Alors moi, donc en ce moment, je suis en stage, je suis en Bac Pro SPVL, service de proximité et vie locale. Je les aide dans leur projet. Donc je bricole, je ponce, etc. Vous avez fait plus que de la communication, vous avez mis la main à la pâte. Voilà, exactement. Et j'ai aussi, donc il va y avoir une exposition photo. Donc j'ai fait une affiche pour sensibiliser les personnes à venir voir le bateau. Et il y aura aussi un concours photo. Donc prendre en photo le bateau le plus bel angle comme je l'ai noté et puis gagner un tour avec Bac-en-Nol. Voilà. Bon, j'ai découvert votre Bac-en-Nol et je suis vraiment épaté par la qualité de votre travail. Alors le Christian du Davier vous a posé question et c'est un prototype. Je n'ai jamais testé. Alors, avec ce genre de Davier, je trouvais que c'était pas tout à fait au point parce que ça échappait. Alors il paraît que ça marche textile et chaîne. Si vous voulez essayer. Ça dépend de la grosseur de la chaîne. Il n'aura pas sa place dans l'axe. Il faut absolument pas que le bout de mouillage rague sur ça. Mais peut-être ceci peut remplacer les deux. C'est un cadeau. Ok. Merci. Je pense que ça devrait, mais maintenant je sais pas l'usure de la chaîne. Ouais. Mais normalement quand vous êtes, ça file sur la chaîne, mais vous êtes sur textile quand vous êtes mouillé. Il faudra le mettre ici entre les deux.
Combien de bateaux multimono ont été construits aujourd'hui? Alors on en est au numéro 32. En même temps que vous, il y a les scouts de Marseille que vous allez rattraper. Ils ont mis à l'eau un peu prématurément. Il y a Mayotte, où j'ai reçu encore ce matin un courriel en disant que c'est un bateau qui est monté avec la protection judiciaire de la jeunesse et les enfants, les grands, les adultes, là-bas, ils mettent un cœur formidable. Et le cadre, le Gilles de là-bas, m'a dit qu'en 25 ans de carrière, il n'a pas pris un plaisir pareil. Il n'a jamais pris un plaisir pareil. Il y a donc Sanguinet. Sanguinet, c'est 11 copropriétaires en ce moment qui construisent leur bateau. Ils ont mis chacun 2300 €. Et ils m'ont dit c'est géant l'ambiance qu'il y a sur le chantier, donc je suis vraiment très très heureux en ce printemps 2014. Ce sont des associations de différents types que l'on trouve dans tous ces projets. Alors effectivement, il y a des associations de 11 copropriétaires, il y a la protection judiciaire de la jeunesse associée au club hauturier de Mayotte et le parc marin de Mayotte, il y a les scouts de France, scouts marins de Marseille, et il y a l'école de voile. Ça m'arrive souvent d'avoir en proportion 40% de projets familiaux également, mais pas en ce moment. Puisqu'il y a maintenant plus de 30 bateaux construits ou en projet, est-il envisagé des rencontres de ces bateaux? Alors les rencontres, c'est d'abord pas très écologique. Mais régionalement, j'espère bien que l'Eco-Nautic Challenge, qui est le projet éducatif associé pour lequel le bateau a été conçu, l'Eco-Nautic Challenge pourrait voir se multiplier les chantiers multimono dans un canton, dans une communauté de communes, et on va rassembler les différents chefs-d'œuvre pour montrer la qualité du bateau, du chantier, et on va faire des rassemblements où on va apprendre à se servir du bateau. Je ne souhaite pas qu'il y ait le mode compétitif tout de suite. Il y a d'abord les rencontres virtuelles, puisque chaque projet a fait un blog, et vous participez d'ailleurs avec TV Trégor à cette animation-là. Chaque chantier anime un blog, plus ou moins illustré, et il y a déjà des échanges entre les différents chantiers par l'internet. Et puis nous avons le premier rassemblement mondial de multimono qui aura lieu fin mai à Sanguinet, et sur 32 bateaux on va en réunir une dizaine avec le parrain des multimonos, Jean-Luc Van Den Ed, qui nous fait l'honneur de se déplacer. Et donc on est très très heureux. Donc il y a reconstitution de batailles navales, il y a des rallyes pique-niques, il y a des belles soirées, on va chanter en occitan. C'est pas une régate, on invente une autre forme de rassemblement. Fin mai, à Sanguinet, en dessous Arcachon. On peut donc espérer des rassemblements de ce type un jour à Trébeurdin. Ah, avec volontiers. Quand j'ai découvert votre plan d'eau, j'ai trouvé le terrain de jeu magnifique et nul doute qu'on pourra faire des rassemblements ici et que ça fera venir de nombreux multimonos. Farewell to Princess Landing Stage, Brave Mercy, fare thee well. For I'm bound for California, that's a place I know right well. Là, on arrive au dernier retournement du bateau. Alors, il a déjà été retourné 2 fois. La première fois, ça a été en cours de construction. On avait terminé la coque à l'envers. On l'a mis à l'endroit pour travailler l'intérieur. Une fois qu'on l'a eu terminé à l'intérieur avec la peinture et l'antidérapant, on l'a remis à l'envers pour s'occuper de la peinture de coque extérieure et des finitions. Et là, maintenant qu'il est totalement terminé, on va le remettre à l'endroit pour poser l'accastillage. Donc on peut dire qu'on est arrivé à la fin du chantier du bateau. Oui, là, C'est bon. Une au-dessus. C'est du souffle à tenir. Une fois que ça aura commencé à rentrer dedans, c'est pas cisailler la tête. Laissez aller derrière. Ouais.
Encore un peu. Hop là. C'est bon. On va faire mettre nos là. C'est bon, c'est bon. Oui, oui. Allez, photo. Vous savez quoi, on va avoir retaillé le haut de la dérive. C'est où que ça touche là? Elle aurait dû être parfaitement verticale, mais elle touche un peu au niveau du puits de dérive, donc il va falloir retailler un peu le bois pour la faire passer. On l'a ramené juste après du puits de dérive. On y va. Voilà, et voilà la... Ah, c'est devant que ça brille. C'est normal. Un peu, c'est normal, quand c'est neuf. Devant, ça pose. Hein? Devant, c'est bon. C'est bon? C'est bon, ouais. Il reste à poser l'accastillage, mettre le gréement en place, et puis ça peut être la mise à l'eau. Voilà, c'est la fin d'une aventure. Enfin, bientôt la fin d'une aventure. J'espère qu'ils prendront du plaisir à naviguer sur le bateau. On nous fait travailler sur les sangs et larmes, les deniers d'argent, on n'en voit pas beaucoup. Après tant et tant d'horribles misères, dis-moi beau guerrier, repartiras-tu? J'étais bien forcé de faire comme mon père, j'espère que nos gars ne seront pas comme... Donc aujourd'hui une nouvelle phase du projet là, de Bagandol. Le projet est bien avancé, le bateau est sur une remorque. Et sera mis à l'eau pour la première fois aujourd'hui. Donc un événement important. Oui, oui, c'est important parce qu'on a tous travaillé un peu dessus. Donc c'est un peu le résultat de toutes ces semaines de travail ensemble. Et c'est un côté un peu émouvant parce que une palette de bois, on voit maintenant un bateau qui est complètement terminé. Et donc la mise à l'eau, c'est une espèce d'aboutissement quand même. C'est un bon résultat. Ouais, c'est un excellent résultat. Aujourd'hui, après 6 mois de travail acharné de la part des bénévoles, le bateau Bagandol est terminé et il va aller rejoindre son élément, c'est-à-dire la mer. Donc on va le mettre à l'eau ce matin par un beau soleil à la cale sud du port de Trébordin. Bon, aujourd'hui on a beaucoup de chance parce que la mer est parfaitement plate, on a du soleil, un tout petit vent qui va nous permettre de faire les premiers essais sous voile du bateau et de découvrir enfin ses qualités nautiques. On va voir si le bateau répond parfaitement à ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire un bon voilier, confortable, rapide. Qu'est-ce qui se passe, Gilles? Il y a un petit changement de plan, on va pas le mettre à l'eau avec la remorque, mais on nous a proposé une grue pour mettre à l'eau, donc c'est assez super. C'est plus sûr? C'est plus sûr pour une première mise à l'eau. D'accord, eh bien on va suivre ça. C'est un garçon marinier qui a fait faire un navire, qui a fait faire un navire. J'aime l'eau le long de la, le long de l'eau, le long de l'île. J'aime la belle le long de l'eau. Les restés plus de 7 ans sans y revoir la mer. Les restés plus de 7 ans sans y revoir la terre. Sans y revoir la terre. J'aime l'eau le long de la, le long de l'eau, le long de l'île. J'aime la belle le long de l'eau. Au bout de la 7e année, il a mouillé son encre. Au bout de la 7e année, il a mouillé son encre. Il a mouillé son encre. J'aime l'eau le long de la, le long de l'eau, le long de l'île. J'aime la belle le long de l'eau. Toutes les filles du bord de l'eau sont venues voir son navire. Toutes les filles du bord de l'eau sont venues voir son navire. Sont venues voir son navire. J'aime l'eau le long de la, le long de l'eau, le long de l'île. J'aime la belle le long de l'eau. La plus jeune du bord de l'eau
c'était la plus jolie. La plus jeune du bord de l'eau, c'était la plus Jolie, c'était la plus jolie. J'aime l'eau le long de la, le long de